Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la dernière de l'année. On est le vendredi 23 décembre, les fêtes de fin d'année sont toutes proches. Du coup, la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo, les vacances s'imposent. Alors, comme chaque semaine, on fait le point sur nos petites valeurs. Cette semaine, j'ai rajouté chargeur, j'ai rajouté aussi Recticel, Elena Santé, Ramet, Crédit Agricole, et puis voilà, on a nos petits classiques et nos valeurs en fil rouge. Vous le savez, cette vidéo est rattachée à mon compte Twitter, Ben de Jong. Je publie régulièrement des graphes, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte. Et puis mon site internet qui est spécialisé dans l'analyse graphique pour la découvrir, la comprendre et surtout l'exploiter et comprendre ce qu'elle peut vous apporter. Donc mon site internet, c'est celui-là, c'est le spéculateurmalin.fr. Vous avez quasiment tout dessus, pas mal de ressources. Donc vous avez mes deux livres numériques déjà qui sont en tête d'affiche, évidemment, mais vous avez aussi plein de cours d'analyse graphique qui est en libre service, voilà, qui sont là, qui sont le plus pédagogique possible, c'est vraiment le mot d'ordre. Et puis, évidemment, vous avez des articles de blog, pareil, et la bibliographie, donc des livres que j'ai lus et que je vous recommande, tout simplement, pour débuter, voire même se perfectionner amplement. Voilà, donc on commence tout de suite. Du coup, nous sommes sur la plateforme TradingView, c'est la plateforme que j'utilise au quotidien, donc c'est pareil, n'hésitez pas, vous avez des tutoriels sur ma chaîne et sur mon site, donc en écrit et en vidéo. N'hésitez pas si vous voulez la prendre en main. Avant de commencer, juste petit avertissement, mes analyses ne sont que des avis personnels, vous le savez, je suppose. Ces avis n'engagent que moi, et en fait, ce n'est que de la pédagogie. Tout ce que je vous dis, c'est uniquement de la pédagogie. C'est dans le but de vous former, de vous rendre autonome dans des analyses pour ne pas succomber à la moindre émotion qui traverse le marché. Voilà. Allez, on commence tout de suite avec notre CAC 40. Donc nous sommes en unité journalière, donc un chandelier est égal à une journée de cotation. Et nous en sommes ici. Nous sommes au-dessus, en dessous les 5600 points et nous sommes à 6500 points, 5504 points. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre zone des 6750 a fait résistance, on l'a bien vu la semaine dernière, donc du coup nous avons toujours cette résistance oblique qui est active, cette résistance oblique qui est donc du coup en hebdomadaire à retracer sur deux points principalement, donc il en faut un troisième, donc on a le plus haut de décembre 2021, donc il y a un an, et puis voilà cette zone-là qui est toute proche et qui est actuelle. Donc là actuellement ce qu'on voit c'est qu'on avait une belle zone ici de support qui a été cassée, du coup donc, qui se retrouve en résistance de nouveau, donc le prix n'a pas manqué de buter dessus cette semaine, évidemment. Donc on la met en rouge. Et si on revient en journalier, on voit que du coup, on a eu un échec sous résistance. Et aujourd'hui, on repart un peu à la baisse. Alors actuellement, il n'y a pas péril, on est neutre, complètement neutre. On le voit au niveau du récit, on est dans la zone de neutralité. Donc le prix est revenu taper les 38,2. Il a rebondi. On pourrait très bien, pourquoi pas, revenir retester cette zone-là des 6660 points, notre résistance oblique baissière. Mais voilà, clairement, ici, 6700, 6600 points, il y aura quand même une grosse zone de résistance. Attention, les volumes vont franchement baisser. Du coup, la semaine de Noël, des fêtes, donc la volatilité peut être plus importante. Néanmoins, voilà, il y aura moins d'intervenants, donc forcément beaucoup moins de crédibilité sur ces mouvements. Donc attention. Donc voilà, on peut très bien sur un coup de volatilité revenir retaper les 6700 points, mais sans que voilà, ça soit probant. Il faut en être conscient. Et surtout, voilà, si on retravaille cette zone, que cette zone lâche de nouveau, on irait revoir les 6350 points, 6400 points. Et voilà. Et après, en fonction du contexte de début 2023, on a nos principales zones qui sont écrites quasiment, donc les 6100 points et les 5700 points. Donc on n'y est pas encore. Pour l'instant, on reste neutre. Mais voilà, faut l'avoir en tête que clairement, faut tenir nos 6400 points en premier lieu. Sinon, on aurait une accélération à la baisse. Allez, on continue tout de suite avec Visiomed. On va essayer de passer rapidement. Donc Visiomed, du coup Visiomed, je me suis fait sortir de ma position moi, hier, je crois, hier ou avant-hier, je sais plus. Voilà, j'avais pris position, je sais plus quand d'ailleurs, sur les 0,45. Bon voilà, on avait briqué, puis d'un coup derrière, ça a tout baissé, ça a tout chuté. On est revenu, du coup, on revient sur notre support des 0,40 là. Et voilà, moi je me suis fait sortir bien avant.
Donc on reste toujours neutre, oui, méfiance quand même. On arrive quand même dans la bande basse du range, donc ce range qui est à 0,40, faut le tenir, hein. Donc maintenant, si on le tient, eh ben, on avisera de nouveau. Mais attention, si jamais ça lâche, là pour le coup, on irait voir quand même bien plus bas. Et cette zone-là, surtout, là, des 0,36. Aux émunos, c'est pareil. Aux émunos, ça faiblit. Encore une fois, du coup, là, pareil. La zone des 6,50, là, 6,50, 6,60, voilà, a lâché. Alors du coup, on a fait deux mèches, une mèche basse, une mèche haute. Mais aujourd'hui, voilà, on est reparti à la baisse. Donc attention, cette zone des 6,55 là, 6,60 commence à être marquée en résistance. Donc attention vraiment à une accélération à la baisse sur Osimino. Médian technologie pour elle, pas grand chose. Toujours cette zone-là des 760 en support. Pour l'instant, ça tient encore, il y a une petite mèche, donc ça prouve qu'il y a encore des acheteurs. On reste neutre, mais pas grand-chose à dire pour elle. Ensuite, on va attaquer, on va continuer avec nos biotech. Alors, du coup, Nikon qui est une valeur que l'on surveille quand même. Alors ici, nous sommes en journalier, donc il n'y a pas grand-chose à voir. Tout simplement, on est dans un biseau descendant, donc le biseau, on peut pas dire qu'on le casse par le haut, il n'y a pas de volume du tout, on est neutre. Tout simplement, c'est ce niveau-là qu'on va surveiller, le niveau des 2,65. Ici, clairement, il faut affiner sur du 4 heures pour y voir un peu plus clair. Et ce plus clair, en fait, on le voit ici. Alors, on pourrait même un petit peu réajuster le tir comme ça. Voilà. Et surveiller la zone des 2,65, voilà, qui est ici, qui correspond à la bande supérieure des Bollinger. Et puis attention, hein, on reste quand même dans une phase de retournement, mais avec des moyennes long terme qui restent quand même baissières, notamment la M200. Ensuite, Prodways, c'est pareil, Prodways, ça patine, ça patine. Alors, on est revenu encore une fois sur notre niveau des 3,45, 3,40. Encore une fois, c'est compliqué, c'est baissier au niveau du RSI, donc attention, Prodways faiblit dangereusement. De Richebourg, pas grand-chose. On a une conso actuellement sur notre zone ici des 5,20. Donc pas grand chose à dire pour elle. Tout simplement, voilà, on a une zone de support, donc une zone de résistance qui se transforme en zone de support. Donc voilà, on a une zone un peu plus moyen terme et une zone court terme qui se rejoignent. Donc on a quand même un support qui est solide. Donc on a des bandes de Bollinger qui sont encore assez larges. Donc voilà, un petit peu de congestion, encore une fois, le temps que les bandes se resserrent, serait bon à prendre. Et puis on voit, on reste neutre au niveau du RSI. Ubisoft, pas grand chose à dire, toujours dans son range, les bandes de Bollinger cadrent parfaitement le prix. Au milieu, il n'y a strictement rien à faire. Pour moi, sur une unité journalière. Serge Ferrari, pas grand chose à dire pour elle. Tout simplement, on reste dans un beau biseau descendant. Encore une fois, on n'en est pas sorti. On a surfé la bande, la résistance oblique baissière. Voilà, il se passe pas grand chose. Ça baisse. Les niveaux les prochains niveaux à suivre sont les plus bas qu'on a eu récemment, hein, donc cette zone des 10 euros, 9,80, voilà, c'est assez. Alors, je vais tracer une zone, c'est assez large, mais voilà, on a cette zone-là qui arrive. On a surtout cette zone des 10, 50, 60 qui se transforme en résistance. Donc, voilà, ça reste quand même relativement baissier au niveau du RSI, même s'il s'est amélioré ces 2 derniers jours. On reste quand même assez baissier pour elle. Et j'en profite pour faire un peu le ménage. Voilà. Ensuite, on a Cogra. Cogra, c'est pareil. Elle est sur sa zone de support, toujours dans son biseau descendant. On attendra à minima les 13,94 euros. Les bandes de Bollinger s'orientent à la baisse, donc attention, il faut quand même vraiment préserver cette zone-là des 12,80. Autrement, c'est pareil, on irait revoir la zone suivante des 10 euros. Reworld Media, pas grand-chose, dans son range, parfaitement. Encore une fois, il ne se passe rien, hein, vraiment, on voit que tout ce qui se passe à l'intérieur de ce range est vraiment non significatif, quoi. Donc on attend, la sortie de ce range nous ferait revoir cette zone des 6,20, 6,40 et cette oblique haussière, cette oblique baissière moyen terme. On la voit très bien ici. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, cette zone de latéralisation
permet aux bandes de Bollinger hebdomadaires de se contracter. Donc voilà, on a encore un petit peu de temps, parce que là on est en hebdomadaire quand même, mais clairement, ce niveau-là des 6,40 deviendra un niveau pivot moyen terme en début d'année. Et puis on voit au niveau du RSI, on est neutre évidemment. Katana. Alors Katana, elle est en mode consolidation. En mode consolidation, les 50% de retracement arrivent. Mais voilà, attention pour elle aussi, ça reste de la conso, mais de la conso qui commence à faiblir. Donc attention, faut vraiment rebondir sur ces niveaux-là, les niveaux actuels. Et on a une belle résistance oblique qui se construit. Donc ce support oblique là est caduque. On est sur un support horizontal avec les 50% de retracement de Fibonacci. Il ne faut pas aller voir plus loin pour elle actuellement. Et en surveillance à la hausse, et bon, on a cette résistance oblique avec ce niveau des 6,21. Sous 6,21, méfiance. Guimau, pas grand chose à dire pour elle. Pareil, dans un range, toujours encore. On se met en journalier. On voit les bandes de Bollinger se contractent, ça se resserre. Alors, on a un support court terme qui se dessine, toujours sur les 12 euros, 12,15. Mais encore une fois, à plus moyen terme, on reste dans un range entre les 11,80 et à minima, pour moi, les 12,80. Ensuite, EO2, donc c'est une demande, donc on l'avait analysé, je pense, il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, on se remet en hebdomadaire. En hebdomadaire, ma foi, belle hausse, hein, donc, la semaine dernière, on a fait quand même 19% de hausse. C'est sympa, c'est bien. Du coup, ce qu'il en est, alors si j'arrive, voilà. Ce qu'il en est, c'est que cette zone-là, en fait, tout simplement, la zone des 6 euros, c'est une zone qu'il faut transformer en support. Alors, on voit que cette semaine, quand même, on a fait du beau travail. Pourquoi? Parce qu'on a une mèche basse, on a une mèche haute. Alors, du coup, on a un quasi-doji, ce qui signifie qu'on est dans une neutralité parfaite. Néanmoins, on a quand même un biais haussier parce que le RSI est quand même pas loin de sa zone haussière. Donc, pour moi en tout cas, les 6 euros, 5,80 sont à tenir. Alors, on peut tracer un retracement de Fibonacci. Voilà. Et on voit que notre premier palier, les 23,6 sont tenus, les 38,2 correspondent à notre zone, et les 50% sont dessous ces 5,80, donc attention, parce que là, les retracements, c'est bien, mais au niveau de chartiste, repasser cette zone à la baisse des 6 euros, voilà, ça ferait, je pense, psychologiquement plus mal. Ensuite, chargeur. Bon, chargeur, une belle config. Alors, il y avait eu un premier pivot court terme que clairement, voilà, je ne surveillais pas spécialement. Moi, ce que je surveille, c'est plutôt ce pivot-là. D'ailleurs, voilà, on a fait une mèche, on a fait eu un échec. Donc aujourd'hui, on rebondit sur notre ancienne zone de résistance. C'est très bien. Voilà, ça construit correctement. Une tasse avec une anse. Alors, généralement, la tasse et anse, si on est dans les puristes, c'est vraiment une figure qui arrive en tendance haussière. Donc là, on est plus en tendance baissière. Néanmoins, voilà, on a une figure de retournement avec une volatilité qui se réduit, qui se comprime, des bandes de Bollinger qui se compriment, un niveau pivot horizontal qui se dessine. Clairement, voilà, c'est ce genre de config quand même que l'on recherche. Ensuite, Recticel, c'est pareil, Recticel, on a une volatilité qui baisse, avec une M200 qui arrive, des bandes de Bollinger qui cadrent le prix, donc on a un support sur les 14,50 et un pivot sur les 15,80. C'est pareil à surveiller. Et ensuite, si on se remet en hebdo, ça nous permettrait d'aller revoir cette zone là des 18 euros, tout simplement. Elena Santé. Alors, Elena Santé, c'est pareil. C'est une tendance quand même qui est baissière depuis 1 an et demi. Néanmoins, on a un pivot qui est en train de prendre forme ici sur les 30 euros. Alors, pour l'instant, on est dans une phase de retournement. Attention, au niveau du RSI, on n'est pas encore tout à fait neutre. Mais voilà, en hebdomadaire, ça se travaille. Et en journalier, c'est pareil, on a la M200 qui arrive. On a alors une résistance oblique, pareil, qui peut se dessiner, qui est relativement alors, bien équilibrée. Et on est en train de la travailler et de travailler surtout ce niveau des 30 euros ici, qui est une zone de résistance.
Donc c'est pareil, encore une fois, on a une zone de support court terme sur les 27. Alors mes couleurs sont toutes inversées, c'est sympa. Donc on va quand même mettre du vert ici et du rouge ici. Voilà, donc on est quand même dans un triangle symétrique. Néanmoins là, le triangle symétrique, vous savez qu'il ne faut pas casser le dernier. Voilà, faut le casser avant le dernier tiers. Donc là, c'est pas un triangle symétrique que je vois. Moi, c'est plutôt ce niveau pivot horizontal qui a encore besoin un peu d'être affiné, hein, parce qu'on a une zone qui est assez large. Donc on peut quand même la resserrer si on veut. Mais voilà, j'ai besoin d'un nouveau contact avec un nouvel échec et d'une nouvelle congestion pour vraiment finir de construire ce niveau pivot. Eramet. Bah, Eramet, c'est pareil. On était dans un canal baissier, donc hebdomadaire. On le voit, on en est sorti. Et depuis, voilà, on construit une petite figure. Alors, en hebdomadaire, on voit, hein, on a la M200 qui est en support, euh, qui est pas mal, hein, sur les 60. Et puis, on a notre niveau de résistance qui est positionné. Alors, qu'on va affiner. Ah, désolé, je viens de bailler. Combien d'affiner sur les 85-86 euros. Donc, pareil, un petit niveau qui se travaille avec une zone de support avec la bande de Bollinger inférieure ici sur les 78 euros. Donc voilà, euh, petit à petit là, ça se met en place. Donc attention, c'est une zone qui est quand même assez une zone de retournement qui se construit rapidement quand même, qui est voilà, qui est pas non plus très longue. Donc attention quand même au risque d'échec euh, important ici sur les 85. Et la dernière, c'est Crédit Agricole. Alors Crédit Agricole, elle est pas mal non plus. On a la M200 qui arrive, on a une bande de Bollinger qui cadre le prix, donc on a un support sur les 9,35, un pivot sur les 9,80 et un pivot hebdomadaire pour moi sur les 10,15. Donc pareil, Crédit Agricole à suivre dans une phase de retournement pour les rejoindre de nouveau les 11,26. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est la dernière de l'année. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve avec nos revues hebdomadaires en début d'année. Bonne fête à tout le monde.